France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, Washington, a assisté ce week-end à une cérémonie particulièrement émouvante. Et oui, la cathédrale de la capitale des États-Unis avait invité le banc et l'arrière-banc des fidèles, bien sûr, mais aussi du tout Washington, pour une inauguration exceptionnelle samedi dernier. Reste qu'on pouvait surtout croiser la fine fleur de la communauté noire. L'édifice religieux recevait officiellement 2 vitraux d'un des plus grands artistes américains contemporains. Il s'appelle Kerry James Marshall, un plasticien noir dont les œuvres s'exposent dans les musées et les collections privées les plus prestigieuses. Il ressemble à quoi ces vitraux ? À un manifeste pour la lutte des Noirs américains. 2 vitraux décomposés en 4 panneaux représentant des Noirs manifestant et portant des pancartes où sont écrites à la main, entre autres, les mots justice et pas de coup fourré, avec l'usage de cette double négation en anglais pour marquer l'emphase qu'on retrouve beaucoup dans le rap et qui est si caractéristique des Afro-Américains. L'ensemble a pour titre « Maintenant et pour toujours ». Et en quoi cette remise de vitraux est exceptionnelle ? Eh bien parce qu'il s'agissait en fait de remplacer pièce pour pièce 2 vitraux offerts dans les années 50 par une association de défense de la mémoire confédérés, c'est-à-dire le camp sudiste et esclavagiste lors de la guerre de sécession. Les 2 vitraux, ainsi que les plaques commémoratives qui les accompagnaient, encensaient littéralement les généraux Lee et Jackson, 2 officiers d'importance, mais engagés pendant la guerre de sécession dans le camp des États du Sud esclavagistes. Et c'était bien le problème. Depuis 7 ans, une commission a été constituée au sein de l'institution pour recenser l'ensemble des images et symboles confédérés qu'elle possède, puis mener une réflexion approfondie sur leur avenir, notamment à la lumière des tensions raciales qui persistent dans tous les États-Unis. Mais donc avant ça, ces vitraux confédérés ne choquaient personne, vraiment ? Oui, c'était incroyable, visiblement pas, et surtout, ironie assez cruelle du destin, Martin Luther King lui-même a prêché dans cette cathédrale quasiment sous le regard des généraux Lee et Jackson et de leurs plaques commémoratives louangeuses. Ces plaques seront aussi remplacées dans quelques semaines par un long poème d'Elizabeth Alexander intitulé American Song, un texte sur les luttes nécessaires si l'on veut maintenir vif le désir de changement au sein de nos sociétés. Un poème très littéraire à son image donc, et qui, de l'aveu même de son auteur, n'a rien à voir avec les nouveaux vitraux, mais qui, étonnamment, s'harmonise tout de même parfaitement avec eux. Quant à Kerry James Marshall, c'est l'auteur des vitraux, il a simplement déclaré devant l'assistance assez émue, faut bien le dire, qu'il était un homme entièrement libre, et c'est exactement ce que signifiait pour lui la fin de la guerre de sécession. Et comment ont réagi ceux qui avaient offert les vitraux d'origine dans les années 50 ? Très mal, très mal. Évidemment, l'association exprime sa tristesse devant l'instrumentalisation de l'imagerie confédérée par des groupes haineux dans le but de la disqualifier et rappelle que les monuments confédérés font partie intégrante de l'histoire américaine et doivent rester en place. Un dernier détail tout de même. Les œuvres de Kerry James Marshall coûtent habituellement des fortunes. Et pour ce projet, l'artiste n'a pas voulu être payé à son prix usuel. Il a réclamé $18,65, c'est-à-dire la somme symbolique qui correspond à la date de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, 1865. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.